de la République. Autre titre d'actualité, le biogaz sera bientôt en production en RDC. C'est un projet du ministère de l'Agriculture qui, une fois concrétisé, hissera le Congo-Kinshasa au rang du premier producteur du biogaz en Afrique centrale. Ce samedi, la cellule d'études techniques a fait la restitution sur l'évolution du projet. Claude Beringaniné. Le broyage, la détermination des matières sèches, les pré-traitements des matières A. C'est une restitution purement technique de ces chercheurs chimistes de l'université de Kinshasa qui depuis plus d'une dizaine d'années mènent des études en vue de mettre au point une technique facilitant la production de l'énergie à partir du biogaz qui provient uniquement du méthane après fermentation des matières organiques, animales ou végétales. Selon les cas, nous récoltons soit le biogaz. Exigu, cette salle leur sert de laboratoire où ils ont mené leurs différentes recherches, à l'issue desquelles ils ont même découvert que les déchets des ménages seraient les meilleurs pour la production du biogaz par rapport à d'autres, tels que les lisiers des porcs, en utilisation sous d'autres essieux. Dès qu'on démarre ce digestère-là, il y aura déjà une très grande quantité de gaz. Et puis, on va faire maintenant dans chaque parcelle, il y aura un digesteur. Quand je dis une parcelle, même dans les bâtiments en étage, puisque vous savez maintenant, à Kinshasa, les courants viennent sporadiquement. Alors quand il n'y a pas de courant, avec votre digesteur, vous faites la cuisine comme on le fait en Europe. Ils ont également formulé de nombreuses recommandations à l'endroit du ministre Norbert Katitima pour le bon fonctionnement de la ferme de Lancelé, où ils ont également mené des études approfondies. Les hommes passent et les institutions restent. Getachew, qui a mené ce projet ici, doit être aux anges et les Congolais scientifiques viennent de s'approprier du projet. Une campagne de sensibilisation et de formation sur le biogaz sera bientôt lancée, a expliqué le ministre, pour que la population s'approprie cette nouvelle technologie de production énergétique qui pourra à la longue remplacer l'hydroélectricité moins rentable actuellement suite aux contraintes climatiques. Avant cette étape, le ministre de l'Agriculture, Norbert Bassengezi, a tenu un point de presse dans son cabinet au cours duquel il a annoncé le recrutement de 500 agents au ministère de l'Agriculture. Une nouvelle expertise composée des ingénieurs agronomes, des médecins vétérinaires, des techniciens du secteur agricole. Ils seront dispatchés à travers la République démocratique du Congo, surtout dans les zones agricoles où ils vont devoir participer à l'activité qui mène le ministère de l'Agriculture. Suivez. Quand, en juillet 2009, nous avons remarqué qu'il y a un vieillissement de notre personnel, 13 700 personnes à retraiter, le gouvernement de la République m'a donné l'autorisation, moi-même et mon collègue de la fonction publique et celui du budget, à engager 3200 personnes. Nous mettons aujourd'hui sur le marché et non des 500 personnes réparties dans les 11 provinces, composées surtout des ingénieurs agronomes, composées également des médecins vétérinaires, pour commencer à combler ces vides-là. À ce premier semestre 2012, nous avons encore la possibilité de commencer le recrutement de 800 personnes, parce que le budget prévu pour 2012 concerne 1300 personnes. Dossier terrain.